Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, la minute Soigne ton art, donc une minute, bon toujours un peu plus, un mot, une expression, un concept et surtout une petite réflexion. Alors aujourd'hui, petite réflexion sur la notion de création de soi. Alors ce qu'on peut peut-être dire en préambule, peut-être qu'il est nécessaire en fait de rappeler que l'art est consubstantiel à l'homme et que l'homme a toujours créé. Et là, je vais renvoyer une nouvelle fois à un auteur qui me semble vraiment fondamental, qui est Wilhelm Ringer, historien de l'art allemand, père de l'expressionnisme notamment, qui postulait en fait au tout début du XXe siècle que l'art et le processus de création naissent de besoins psychiques et répondent à ces besoins psychiques justement. Mais peut-être que, outre les besoins psychiques, plus profondément encore, il semble juste en fait de postuler que l'acte de créer et la création artistique permettent de se créer soi-même. Ou pour le dire autrement, si on s'appuie notamment sur les mots de Henri Bergson, célèbre philosophe, auteur notamment de l'évolution créatrice, la création artistique revient à la création de soi par soi. Alors, effectivement, si on y regarde un petit peu plus près, ce qu'on peut dire, c'est que par notre action sur la ou plutôt les matières, l'action destructrice puis créatrice, puisqu'on sait toujours que la création prend sa source dans la destruction, par le façonnage des matières, nous entrons en fait de facto dans un façonnage de notre psychisme et de notre être au monde. Et que, de fait, en créant, nous existons plus intensément. On peut dire même que nous améliorons, voire nous augmentons notre qualité d'existence et que nous intensifions ce que, là je suis un autre auteur, Antonio Damasio, professeur et chercheur en neurosciences, dénomme le sentiment même de soi. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que par l'acte de créer, en fait, on rentre dans un mouvement, on pourrait dire performatif, voire même auto-formatif, dans le sens où nous nous auto-formons. Et Bergson, encore lui, voyait dans ce mouvement d'auto-formation à travers le processus de création artistique une aspiration essentielle qui anime la psyché vers une forme en fait d'augmentation tant en intensité qu'en complexité. Alors, pour éclairer encore un peu plus notre propos, ce qu'on peut voir par rapport à cette notion de création artistique, donc de création de soi, si on s'appuie par exemple aussi sur les propos d'un compositeur allemand, en l'occurrence Karl-Heinz Stockhausen, alors Stockhausen, dont le travail artistique tournait surtout autour de la musique électroacoustique et de la spatialisation du son, la fonction des arts, en fait, est de permettre l'exploration de l'espace intérieur de l'homme et en fait de découvrir jusqu'à quel point et jusqu'à quelle intensité il peut vibrer. Et qu'en ce sens, on peut dire que le processus de création et l'acte de créer représentent indiscutablement un unique moyen d'agrandir son univers intérieur et de contribuer à transcender ce qu'on pourrait appeler notre limitude. En dernière instance, on peut peut-être dire c'est que l'acte créatif, donc l'acte de créer, peut être aussi compris et surtout vécu comme une tentative de transcender notre finitude. Alors, notamment en s'inscrivant à travers la création d'œuvres, une œuvre créée, dans une histoire en fait qui dépasse le temps de l'existence individuelle. Mais plus que tout, en explorant son rapport au monde, celui ou celle qui crée s'investit en fait dans une quête identitaire. À savoir qu'en élaborant sa propre esthétique des émotions, sa propre esthétique émotionnelle à travers une création, selon un processus, on pourrait dire à la fois conscient, évidemment inconscient, celui ou celle qui crée s'affirme en donnant à voir au monde une réalité tangible, et en l'occurrence sa réalité. Et que, en ce sens, la création en cours et l'identité du créateur se renforcent mutuellement, ce qui signifie que la création artistique construit l'identité de celui ou de celle qui la produit, autant que l'identité participe en fait à la création artistique.